Bel âme, bonjour, sois béni. Je prie que le voile, les écailles tombent de tes yeux, que l'obscurité disparaisse, que le voile de l'obscurité disparaisse et lâche prise ta vie. Et que la lumière, que la vérité soit ton partage afin que tu découvres la vraie mission de ta vie, les causes et les solutions de tes problèmes pour que tu accomplisses ta destinée. Je poursuis sur l'histoire incroyable, vraie, d'une maman qui ne recevait pas sa guérison parce qu'elle avait pris deux choses qu'on lui avait données, qui ressemblaient à des cordes qu'on attachait au rein, qu'on devait nourrir. En fait, en réalité, ces choses-là, du fait qu'elle ne les entretenait plus, ne leur donnait plus à manger, alors ces choses mangeaient sa santé. Et ces choses-là, ces fétiches-là, bloquaient sa guérison. Donc, je suis chez eux, je reçois des malades qui trouvent la guérison, des hommes et des femmes. J'ai même guéri une maman qui avait le sida. Elle a retrouvé sa santé, elle est allée faire ses examens, il n'y avait plus le sida. C'était un sida nocturne, c'est-à-dire injecté par la sorcellerie. C'est son père qui l'avait injecté ce sida. Pour que, en apprenant qu'elle se suicide, c'était une fille correcte qui ne faisait pas la vie, qui n'était pas dans la bordellerie, mais c'est son père qui l'avait injecté pour que, en prenant conscience de son état de santé, son état de sida, qu'elle se suicide. Et par le suicide, le père récupère son esprit pour se sacrifier afin de devenir un grand quelqu'un dans un pays. Mais elle a trouvé la guérison rien qu'avec de l'eau. Je prenais de l'eau qu'elle amenait elle-même, je mettais ma main dessus, je priais, elle partait boire au bout de 2 semaines. Elle a fait un rêve où un esprit qui a pris mon image, qui lui a dit, maintenant tu es guéri, va faire tes examens. Elle est allée faire ses examens, elle n'a plus le sida. Mais la maman se plaint que papa, les gens trouvent la guérison, mais moi je ne trouve pas la guérison. J'ai dit, maman, il y a des choses qu'on a du mal à vous dire directement, mais si tu veux, la guérison est là. On t'a donné 2 choses. Mais ces 2 choses qu'on t'a données, on t'a fait croire que ça va protéger ton foyer et garder ton mari. Mais le problème, c'est que ces choses-là se nourrissent maintenant de ta santé, de ton corps. Parce que quand on vous donne un esprit, mais l'esprit là doit manger, on doit vous dire comment vivre cet esprit. Bon, celui-là prend le vin, celui-là prend la cola, les biscuits, les bonbons. Mais quand vous ne faites pas célibation, quand vous ne donnez pas le vin, les bonbons, les biscuits, cet esprit va rester affamé. Question. Cet esprit va rester affamé. Toi, tu restes affamé de 24 tous les jours. Tu t'arranges d'une manière ou d'une autre à trouver de quoi manger, mais les esprits se nourrissent d'autres des parfums, d'autres de nourriture, de libation. Et voilà, elle avait arrêté de nourrir ces esprits-là, croquer sa santé. J'ai dit, enlève ça. Mets ça sur ta toiture ou derrière la maison sur les feuilles de banane. Les propriétaires viennent récupérer les choses. Une fois que tu vas enlever, toute solution qu'on te donnera, que ce soit de l'eau ou de l'huile, ça va t'apporter la guérison. Je suis apôtre homme qui est en Saint-Price Gonzo. Je réponds aux autres 67